C'est simple. Ici, il y a des hommes qui étaient des petits garçons, et puis des femmes, ça a été des petites filles. Alors, je sais pas si les petites filles le font, mais les petits garçons, on l'a fait. Moi, je l'ai fait. Quand on est gamin, on attrape des lézards. Et puis, quand on sait pas, on attrape le lézard par la queue, et vous avez la queue du lézard qui vous reste dans les doigts. Et la queue du lézard, elle repousse. Ça vous semble normal? On se pose même pas la question. Bah oui, on a toujours vu la queue du lézard repousser. Eh bien, ce sont les cellules souches qui font repousser la queue du lézard. Ça paraît tellement normal. Bah oui, vous coupez un ver de terre en deux, il fait 2 vers de terre. Alors, du côté où il y a la tête, vous dites c'est plus facile de faire la queue. C'est plus simple. Oui, mais du côté où il y a que la queue, il va faire la tête. Ah, il y a donc 2 vers de terre. Oui, mais si vous coupez un ver de terre en 14 morceaux, c'est que là, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de queue, ben, il va faire 14 vers de terre. C'est pas beau, ça? Oui, oui, les essais ont été faits. C'est miraculeux. Cellules souches. Le foie repousse, mais les organes repoussent. Les organes repoussent. Si vous arrachez la patte d'une salamandre, elle repousse et elle se reconstitue. C'est publié, ça. C'est pas moi qui l'invente. Si vous arrachez le maxillaire inférieur d'une salamandre, il se reconstitue. Vous savez, on lui arrache la gueule, elle se reconstitue. Ce sont les cellules souches. Et on vous direz, c'est impossible, les vaches ne volent pas. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que nous sommes passés après aux essais réels, in vivo, grandeur nature. Encore une fois, je dis, ça ne soigne rien, ça ne guérit rien, ça stimule la production et le relâchement des cellules souches. Et la capacité des cellules souches est extraordinaire, extraordinaire. Le premier cas, c'est sur le jeune Didier. Il a un accident en ramassant des noix. La machine, je ne sais pas ce qu'il a fait, j'en sais rien, j'y étais pas. Et il prend une barre de fer dans l'œil qui lui traverse le cerveau, qui ressort de l'autre côté de la tête. C'est pas un ongle incarné, ça, c'est un gros truc. Parce que je venais de faire une émission avec Marc Menant. Donc le papa m'appelle en disant, écoutez, voilà, j'ai entendu votre émission, Marc Menant m'a donné votre numéro, est-ce que vous croyez que ça va marcher? Fichtre, on peut jamais dire à quelqu'un ça va marcher. Jamais. D'abord, ce serait pas vrai, parce que nous avons des échecs dont je parlerai, mais ça marche dans vraiment la majorité des cas, et de beaucoup, puisque nous avons 93% de résultats positifs, toutes pathologies confondues. Enfin, quand je dis nous, le produit, parce que nous, on n'est pas médecin, donc on s'en fiche. Il a été lobotomisé, partiellement, évidemment, à Grenoble. Comme c'était un accident de la tête, il a été naturellement transporté à l'hôpital de la Tronche, à Grenoble. Ça existe, hein, je vous promets, je connais bien l'hôpital de la Tronche. J'y ai travaillé en neurologie, donc ça existe bien. Bon, note d'humour, on voyait que sérieux ne veut pas dire triste. Et là, les médecins, les chirurgiens disent, bah, écoutez, monsieur, votre fils, il est dans le coma, mais on ne sait pas s'il s'en sortira, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne parlera plus jamais. Il ne parlera plus jamais, monsieur, c'est impossible. Nous avons lobotomisé l'aire cérébrale de la parole, qui s'appelle l'aire de Broca. Nous l'avons lobotomisé, donc il ne parlera plus jamais. Et s'il s'en sort, le papa a donné le produit à son fils. Au bout de 3 jours, il était sorti du coma. Et les médecins disent, ah ben c'est bien, il récupère très très vite. Hein. Il récupère vite, mais il parlera jamais, il parlera plus jamais, monsieur, c'est impossible. Et toutes les semaines, le papa m'appelait en me donnant des nouvelles, parce que pour moi, c'était le plus important. C'est pas toucher des sous, c'était de savoir comment ça fonctionnait. Vraiment, là, sur des cas comme ça, très graves et tout. Et puis bon, les semaines passent. Et au bout de 2 mois, le papa m'appelle un matin en me disant, monsieur Prunier, ce matin, Didier parle. C'est bien, monsieur Pierre Pascal. Et que disent les chirurgiens? C'est impossible, monsieur. Les vaches ne volent pas. Bien, j'ai dit, ça n'a pas d'importance. En plus, je ne sais pas qui c'est, mais les neurochirurgiens, fut un temps où j'étais de l'autre côté, je les connaissais tous. Donc je connais aussi leurs limites, même s'ils sont très utiles. Et le petit Didier Pascal va très bien. J'ai eu son papa l'autre jour, il n'y a pas longtemps, qui va très très bien. Le deuxième cas que nous avons eu, c'était la petite Léa. Là, je ne peux pas vous donner son nom parce que sa maman ne veut pas. Donc elle s'appelle Léa, elle habite à Lille sur la Sorgue. À 4 ans, elle avait, et elle a toujours, j'imagine, ce qu'on appelle une amyotrophie spinale infantile. Une amyotrophie spinale infantile, c'est la masse musculaire qui ne se développe pas. Par contre, au niveau du cerveau, ça marche très bien. J'abrège. La maman, pareil, m'appelle, est-ce que vous pouvez? Oui, madame, je vous donne le produit, etc., etc. Il s'est passé aussi, là, 2 mois. 2 mois et, enfin, 21 jours. J'avais dit à sa maman 21 jours. 21 jours après, il ne se passait rien. J'ai dit, on continue 21 jours, ce qui faisait donc 42 jours.
Et elle m'appelle, je le cite dans toutes mes conférences, je me souviens très bien. J'étais au bord du lac de Garde, parce que j'aime bien travailler au bord des lacs, réfléchir au bord des lacs. Et elle me dit, ben non, Léa marche toujours pas, mais le kiné dit qu'il se passe des choses dans ses jambes, dans ses muscles, mais elle marche pas. Et je lui dis, madame, on continue, rappelez-moi dans 21 jours. Donc on en était là à 42 jours, puisque ça faisait 2 fois 21. Et le lendemain matin, toujours au même endroit, sur le bord du lac Le Garde, le téléphone sonne, et la maman de la petite Léa, qui s'appelle Véronique, m'appelle en me disant, monsieur Prunier, je peux pas attendre 21 jours, parce que ce matin, Léa s'est levée, elle a fait ses 5 premiers pas toute seule. Et que disent les professeurs à Paris? C'est impossible, madame. Les vaches ne volent pas. Alors, moi, je veux bien empoigner l'évidence, mais ici, sur Paris, il y a un docteur, je peux citer son nom, il s'appelle le docteur Monnier. Donc, ce que je dis, c'est que la vérité. Et le docteur Monnier, ben, un jour, il me demande à me voir. On passait, on allait à Amsterdam, et on était à Paris. Donc, on se voit rue de Lourmel, dans un restaurant. Le soir, il y avait Michel Chevalet, le journaliste d'Antenne 2, dont le fils a eu un très grave accident. Donc il venait à titre personnel et non pas en tant que journaliste. Et le docteur Monnier avait constaté sur une de ses patientes qui attendait une greffe cardiaque, que j'avais eue au téléphone, mais je la connais pas, cette dame. Cette dame attendant une greffe cardiaque, là aussi j'abrège parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien 2 mois après, elle était rayée de la liste des greffes cardiaques, alors qu'elle était grabataire. Au bout de 2 mois, elle prenait le métro, le train, elle allait à l'hôpital, faire constater au médecin, à l'hôpital, au professeur. Et que disent les professeurs? C'est impossible, madame, les vaches ne volent pas. Elle n'attendait plus de greffe cardiaque. Ça a fonctionné. Le docteur Monnier, voyant ça, le teste, mais sans me le dire, et m'appelle un jour, il téléphone et il me dit, monsieur Prunier, ben ouais, je vais vous dire, j'ai donné à ma maman de 96 ans, qui avait une dégénérescence maculaire depuis 15 ans, qui ne voyait plus rien. 2 mois après, elle a récupéré totalement la vision. Lui, il m'a dit, ben je constate. Le produit ne soigne rien, encore une fois, ce sont les cellules souches. Et elles vont à l'endroit où elles doivent aller. Alors, je vais vous lire le petit mail que j'ai reçu, parce que nous avons eu des réparations sur la moelle épinière, nous avons eu des réparations qui sont spectaculaires en quelques mois, des gens qui étaient grabataires à qui on a dit, vous ne marcherez plus jamais, après des accidents enfin, un, c'était, je ne sais pas si c'était une tentative de suicide ou autre, mais enfin, un grave accident, et tout était rentré dans l'ordre. Hein. Voilà.